Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Je vous invite à aller retrouver notre équipe dans le jardin de Gethsémani, un lieu de pèlerinage abondamment fréquenté en Israël, puisque c'est l'endroit où Jésus a livré le plus grand des combats de l'histoire, alors qu'il luttait avec frayeur et angoisse ses derniers moments sur terre, en sachant qu'il allait mourir sur une croix. François, à l'époque de Jésus, Jésus aimait beaucoup aller ici au jardin de Gethsémani pour trouver du répit, du repos. Mais aujourd'hui, c'est devenu un des endroits les plus bruyants de Jérusalem. Et c'est certain que si Jésus était à Jérusalem aujourd'hui, je pense pas qu'il irait se recueillir dans ce jardin-là. En tout cas, ce qu'on en a fait, Jean-Pierre, c'est un peu impressionnant parce que c'est rendu commercial, que c'est rendu des intérêts privés, bien, on ne pouvait pas tourner l'ensemble de nos émissions-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est devenu un lieu de culte en quelque part. Et c'est clair que Jésus n'aurait pas beaucoup d'intérêt à aller là. Et même, on peut se demander si on le laisserait entrer dans le jardin. C'est poser la question, c'est un peu y répondre de toute façon. Écoutez, ce jardin de Gethsémani est situé tout en bas de la montagne des Oliviers. Aujourd'hui, le site traditionnel est préservé par l'Ordre des Franciscains. Le jardin a été aménagé avec de petits sentiers de pierre limitant la circulation des visiteurs. Ce jardin contient des oliviers dont certains sont vieux de plus de centaines d'années. Mais malgré les affirmations de certaines personnes, il est très peu probable que ces arbres remontent à l'époque même du Seigneur Jésus. En effet, l'historien juif Joseph Flavius, qui a vécu au temps des apôtres, raconte dans son livre sur les guerres des Juifs que le général romain Titus avait fait couper tous les arbres autour de Jérusalem lors du siège de la ville en 67 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, le jardin de Gethsémani n'a pas été le témoin de la guerre des Romains contre les Juifs seulement. Il a aussi été la scène d'un plus grand combat, celui de Jésus-Christ, alors qu'il s'apprêtait à livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est un peu difficile pour nous de s'imaginer que dans un endroit aussi paisible que le jardin de Gethsémani s'est déroulé le combat le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Si on sait ce que veut dire le mot Gethsémani, ça peut nous ouvrir un petit peu une piste de réflexion. Le mot Gethsémani signifie littéralement « pressoir à l'huile ». Dans ce jardin d'oliviers, il y avait un pressoir, c'est-à-dire de grosses meules qui broyaient les olives pour en retirer l'huile. Et c'est pas étonnant que ce soit dans ce jardin-là que Jésus a été écrasé par la perspective de la colère de Dieu qui allait venir sur lui. Ce fut, je pense, dans la vie de Jésus, le moment le plus ultime. Allait-il, oui ou non, aller à la croix? Tout se jouait à ce moment terrible de son histoire. Il était dans ce jardin avec quelques-uns de ses disciples et il était en train de voir devant lui l'horreur de cette coupe qui se dressait dans les heures à venir. Cette coupe d'horreur et de terreur était tellement horrible que les mots « frayeur » et « angoisse » sont les termes que l'évangéliste Marc utilise pour nous décrire l'état dans lequel Jésus était dans ce jardin ce soir-là. Les sentiments les plus sombres avaient envahi son âme. En réalité, il était dans un état dépressif. Il était écrasé
Son âme était noire et lui-même il le dit. L'horreur qu'il avait devant les yeux était tout à fait humainement insupportable. Parce qu'il avait devant les yeux l'abandon. Il avait l'abandon de tous, même ses disciples qui étaient avec lui dans ce jardin n'ont pas pu veiller 1 heure en prière avec lui. Ils étaient endormis. Et il savait très bien que dans quelques minutes, ils l'abandonneraient tous. Il se retrouverait seul. Et alors qu'il allait se retrouver sur la croix, non seulement il allait se retrouver abandonné de tous ses amis, mais il allait être abandonné par son Père lui-même. Il allait s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus allait éprouver ce que personne avant lui, ni personne après lui n'a jamais expérimenté, c'est ce qu'on appelle la solitude cosmique. Et bien sûr, il prie que cette coupe s'éloigne de lui. Il prie son Père en lui demandant s'il est possible qu'il existe une autre solution pour que les péchés de l'humanité soient expiés. Trouve-la, c'est le temps maintenant. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus doit aller à la croix. Il doit se charger de nos iniquités. Il a devant lui cette réalité. Lui seul peut voir cette réalité à ce moment précis. J'ai vu un film il y a quelques années qui s'appelle « Le pouilleux millionnaire ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais dans ce film, il y a une séquence où la vedette principale du film, qui est un jeune garçon, est en train de travailler avec son frère. Ils opèrent des toilettes publiques, en réalité. Et en Inde, là où ils sont, les toilettes publiques, c'est très simple. C'est une cabane qui est sur une passerelle. Et la toilette, c'est simplement un trou dans la passerelle. Et ce jeune garçon a une idole. C'est une espèce de Superman qu'il écoute à la télévision depuis qu'il est tout petit. Et ce jour-là, ce Superman doit aller visiter l'endroit où il est. Et au moment où il arrive, son frère, pour lui faire un coup, l'enferme dans sa toilette en fermant la porte à clé et lui dit que son idole maintenant arrive dans son village. Et lui, ne pouvant plus sortir de là, essayant d'ouvrir la porte, la seule issue possible est de se passer par le trou et de tomber dans la cuvette, si vous voulez, des toilettes. Et il sait ce qu'il fait. Il se jette dans le trou et évidemment, il est recouvert complètement de ce que vous savez. Il sort de là et il est recouvert de ça. Et quand j'ai vu l'image de ce jeune garçon qui voulait tellement voir son idole qu'il était prêt à sauter dans cette toilette, dans ses excréments, eh bien, j'ai vu aussi ce que Jésus allait être recouvert lorsqu'il était sur la croix. La Bible nous dit « Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » C'est cette perspective qui était devant les yeux de Jésus qui lui amenait cette frayeur et cette angoisse. Lui qui n'a jamais commis un seul péché, lui qui a toujours été en bonne relation avec le Père, allait prendre sur lui les péchés de tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité et il allait sur cette croix subir le jugement de Dieu afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. C'était cette perspective de l'horreur de la croix que Jésus était en train de combattre dans le jardin de Gethsémani. Et finalement, il a eu la victoire lorsqu'il s'est écrié non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus est allé boire l'horrible coupe de la colère de Dieu pour que je n'ai jamais à la boire et que vous n'ayez jamais à la boire. Si vous refusez de vous confier en Jésus comme le seul pardon de vos péchés, le seul substitut pour vous de vos péchés, bien, un jour, la Bible dit que vous aurez à boire l'horreur de la colère de Dieu. Alors que nous sommes ici, tout près du jardin de Gethsémani, j'aimerais vous inviter à considérer sérieusement l'angoisse et la frayeur que Jésus a dû endurer avant même d'aller à la croix, afin que vous n'ayez jamais à endurer la frayeur et l'horreur de la colère de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à venir à Jésus et à vous confier en lui. Faites-le et faites-le dès maintenant. Après ce qu'on vient d'entendre sur, justement, les souffrances de Jésus dans Gethsémani, je suis touché jusqu'à l'intérieur, puis très ému. Et puis là, bien, on a entendu comment Jésus était prêt à aller jusqu'au bout pour notre salut. Et puis, on comprend aussi que Jésus devait faire expiation pour mes péchés à moi et les vôtres, chers amis.
Mais tout simplement, on doit se rappeler aujourd'hui que le salut a été pourvu pleinement, expiation a été faite pour vous. Mais votre responsabilité, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur au Seigneur. Les pénitences et tout le restant, comme on l'a entendu, ça ne sert à rien. Jésus a tout payé pour vous. Et vous devez justement accepter Jésus comme votre sauveur, accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix du Calvaire. Le salut a été réalisé une fois pour toutes, totalement. Mais on se doit vraiment d'accepter ce que Jésus a fait. Le sang de Jésus nous purifie, vous purifie de tout péché. Je vous inviterai aujourd'hui de vous incliner devant le Seigneur, puis de dire, oui Seigneur, tu as tout payé pour moi. Tu as souffert, tu as fait expiation pour mon âme, mon salut, puis je veux t'accepter comme sauveur. Je veux vraiment te céder, te donner ma vie aujourd'hui. Cher ami, qu'allez-vous faire? C'est votre décision devant le Seigneur. Que le Seigneur vous dirige. Amen. C'est paradoxal de réaliser que Jésus a dû subir l'abandon pour éviter que nous soyons abandonnés pour le restant de l'éternité. À l'heure de la bonne nouvelle, nous avons à cœur que vous réalisiez le sens du combat que Jésus a livré dans le jardin de Gethsémani. Alors c'est pourquoi nous vous invitons fortement à communiquer avec nous pour recevoir la littérature gratuite ou encore pour commander les coffrets DVD de la série 2013. Alors voici nos coordonnées pour nous rejoindre. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.